Salut à tous les amis. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo en mode confinement, donc en direct de ma cuisine pour apprendre à faire des cheese naan. Donc on va apprendre ensemble parce que j'en ai jamais fait. J'en ai déjà vu, j'en ai déjà mangé, etc. Ça me paraît pas infaisable. On va se dépêcher parce que j'ai mis 1 heure à trouver une recette qui me paraissait viable et potable. Sur les réseaux, il y a pas mal de trucs, mais il y a des choses qui servent à rien. J'ai essayé de faire un petit mix de ce qui va bien marcher et voilà, on va se faire ça sur la journée, donc prêt pour l'apéro quoi. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour mes ingrédients, tout simple, là j'ai déjà tout préparé parce que j'ai perdu trop de temps. Donc ma farine, j'ai pris une trad, en fait je travaille beaucoup avec la trad parce que c'était la seule chose que j'avais trouvé au bio Coop. Donc j'ai pris de la trad T65, 250 grammes, le sel 4 grammes, le sucre 4 grammes, j'ai déjà tout préparé, le sel, le sucre. Levure fraîche 4 grammes. J'ai mis un peu de levure chimique, donc là c'est 1 gramme. Après ça peut être 1 à 2 grammes, mais je ne sais pas vraiment l'intérêt de la levure chimique comme ça. Peut-être c'est lors de la cuisson. Yaourt 60. J'ai mis 90 d'eau, mais je me suis dit que ça allait peut-être voir le bassinage. Et de l'huile, là j'ai pris de l'huile d'olive parce que c'est ce qui traînait, 15 grammes. Après on va mettre les vaches qui rient, mais ça sera au moment du façonnage. On va se faire un pétrissage simple à la main, comme je vous ai déjà montré 10 fois maintenant. Et ensuite, je vous montre le résultat. Je vais mettre tous mes ingrédients dès le début. Alors les mecs qui mettent la levure, etc. l'un après l'autre, les gars, arrêtez vos bidouillages. Hein. On met tout. Si la recette est bonne, ça va marcher. S'il faut, on bassinera. Sinon, on contrephrasera. J'espère que vous savez ce que ça veut dire. Sinon, vous allez la voir, la vidéo qui est juste là. Bassinage, contrephrasage, terme professionnel. Illico Pristo, là j'y suis allé rapidement. Là j'ai mis 15 secondes. J'étais un peu en mode bourrin. Là c'est la recette que je vous ai donnée, ça va donner ça. Alors si vous avez de la T45, des choses comme ça, vous n'allez pas avoir la même consistance. N'oubliez pas, soit vous êtes planté dans les pesées, soit votre farine, elle boit plus ou moins d'eau. Bon là elle est ferme, etc. Je vais peut-être bassiner, c'est-à-dire je vais rajouter quelques gouttes d'eau ou de l'huile, n'importe, pour l'adoucir un petit peu. Et je vais continuer mon pétrissage. Quand vous pétrissez à une main, vous tapez, vous rabattez. Là, on fait l'étirage, soufflage. Donc, il y a des fois où je n'ai pas envie de le faire. Mais il y a des fois où j'ai envie de le faire. Donc ça, c'est l'étirage. On va le faire pendant 1 minute. Et ensuite, on va laisser se reposer. Donc là, j'ai fini mon pétrissage. Je vais laisser ma pâte pendant 2 heures à température ambiante. Donc, je n'ai pas testé encore. Hein. Je vais faire 2 heures de pointage, température ambiante bien filmée et on regardera le résultat. Je pense qu'après, je vais diviser en pâtons et je vais remettre ces pâtons au frigo pour attendre l'heure de l'apéro. Allez, c'est parti! Alors, j'ai fini mon pointage, donc ça fait 2 heures que là, ça pointe à 23 degrés à peu près. Je vais faire ma division, donc je vais diviser mes pâtons, mais par contre je ne sais pas trop encore à combien pour l'instant. Je vais faire 2 façons de le faire. J'ai vu une où on met le fromage directement dans un pâton et ensuite on l'abaisse et une autre façon où c'était 2 abaisses qu'on superpose. Donc je vais faire mes divisions, je vous montre le résultat. Ma division est terminée, donc là j'ai 3 pâtons de 85 grammes exactement. Et j'en ai 4 de 50. Donc les 4 de 50, ça va m'en servir 1 à 100, 1 à 100. C'est les abaisses que je vais empiler. Et ceux-là, je mettrai mon kiri à l'intérieur. En attendant, vu que c'est pas l'heure du tout, ce que je vais faire, je vais les placer au froid, à 4 degrés au frigo, comme d'habitude, bien filmé. Et au moment de mettre le kiri et de les cuire, je les sortirai. Donc là, je vais laisser pendant 2-3 heures au froid. Ma pâte était au frigo, donc je viens de la sortir. Après, je me suis dit peut-être que le coup de froid, ça va pas améliorer en fait la qualité. Mais on va voir. Donc là, c'était au froid toute l'après-midi, à peu près 4 heures à 4 degrés. Je vais les abaisser, je vais les garnir. Donc mes petites, je me rappelle, c'était les 2 abaisses. On va les garnir avec la vache qui rit. Et les grosses, je vais les abaisser avec mon kiri. On va regarder ça, on se fait ça. Ceux-là, je vais les abaisser un petit peu. Je vais mettre mon kiri dedans.
Donc ma vache qui rit. Je vais la placer au milieu, hein. Je vais la fermer régulièrement. Je rappelle, j'en ai jamais fait, donc je vais voir ce que ça va donner. Et une fois que c'est fermé, je la laisse de côté, une petite détente. Toujours, les pâtes à pain, quand je les travaille, elles vont gagner encore, elles vont se corser, on appelle. Du coup, là, une fois que mon kiri est dedans, je la laisse en détente, pas longtemps. Pour les petites, donc ça, c'était mes petites boules à 50 grammes. Je vais en faire 2 pour tester. Et je vais garnir avec, donc après que ça soit à la main ou que ça soit au rouleau, franchement, là, je vais pas avoir trop de différence, hein. Enfin, à mon avis en tout cas. Le fait de l'avoir laissé au froid, du coup, j'ai gagné en souplesse, en élasticité. Je fais mon disque. Je vais mettre du kiri sur le milieu. Plus ou moins, hein, en fonction. On va pas trop en mettre au cas où. Là, je le fais à l'instinct parce que j'en ai jamais fait, hein. Je vais juste mettre un tout petit peu d'eau sur les bords. Ma deuxième abaisse, je vais gagner un petit peu en allongement. Ensuite, je vais recouvrir ma première. Je vais la souder. Bon, moi, je vais le faire comme ça. Je le fais comme je le sens. Je fais un genre de petit rabat sur l'intérieur. Vu qu'il y avait de l'eau plus ce petit rabat, ben, ça va souder en fait. Ma petite galette. Mon petit cheese naan. Hop, et du coup là, donc là je vais faire tous mes petits pains et ensuite on va passer à la cuisson. Pour ma petite boule qui était là, ça c'est la boule à 90 grammes, je vais la baisser un petit peu. Donc je rappelle que mon kiri est déjà dedans. Alors je sais pas s'il y a vraiment une différence de le faire à la main ou au rouleau, hein. Franchement, mon kiri il est toujours bien dedans, il s'est pas enlevé. Donc je vais gagner, je vais pas trop les faire très très fines, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Allez, je les fais toutes et on passe à la cuisson. Les 3 en une fois sont à gauche et là c'était les 2 disques, 50 grammes plus la vache qui rit et 50 grammes par-dessus. Donc ça s'allonge mieux, c'est plus facile et puis avec la soudure, bon je pense que ça va être mieux quand même, hein. Mais voilà, au moins j'ai testé parce qu'il y avait plein de vidéos de plein de sortes. C'est vrai que quand on le fait en une fois, si on laisse pas trop de détente, du coup ça a tendance, le kiri il a tendance à essayer de s'échapper. Donc on va voir, on passe à la cuisson, on checkera ça tous ensemble. Donc là moi je suis en mode poêle anti-adhésive, donc j'avais pas envie de faire chauffer mon four et puis etc. Donc voilà, je vais le tenter, je prends mon âne, tac, je le mets dans la poêle, je regarde le temps, 20h12, on va voir combien de temps ça cuit. Donc j'ai pas mis de choses bien spécifiques, hein. J'ai juste fait bien chauffer ma poêle. Donc à mon avis, l'ajout en fait de poudre à lever, là, de baking powder, la levure chimique, je pense que ça va se ressentir à ce niveau-là. Là, ça va faire 1 minute sur poêle chaude et on va commencer à avoir des petites bulles qui vont se créer. Donc ça, à mon avis, c'est la poudre à lever qui va faire chauffer tout ça. Donc j'ai vu aussi qu'au moment de retourner, même à la fin de la cuisson, il y en a qui mettent une noisette de beurre ou alors de l'huile. Mais bon, on va voir ce qui est de meilleur. Là, ça nous fait, avec la recette que je vous ai proposée, ça nous fait 5 naans, petit format, hein. J'avais pris une recette pour 3. Donc là, ça fait 2 minutes. Je vais retourner. Ouais, bon, bah ça m'a l'air un peu cuit, bah, on va voir ça. Moi, j'avais vraiment fait chauffer ma poêle, hein, parce que je sais que c'est pas des pains qui vont, ça fait pas semblant quoi. Quand ils les cuisent dans leur four, donc là on va voir que ça va continuer à pousser un peu vers le haut. Donc j'ai pas mis de pique vite, j'ai pas piqué ni rien du tout ma pâte, hein. Donc la première est terminée. Sincèrement, elle est un peu trop cuite. J'avais mis un peu plus fort à la fin. Alors le gars, j'aurais pas dû. Je vais en mettre une. Ça, c'est les 2 abaisses, l'une sur l'autre, avec le kiri au milieu, qui ont été soudées. C'est beau, ça cuit. J'adore. Donc je pense que ça, pour l'apéro, ça va être idéal en mode confinement, hein, je crois. Bon, je retourne. Bon, elle est un peu cuite, hein. Peut-être que ma poêle est trop chaude. Pourtant, je mets pas très fort, hein, mais bon, c'est les poêles à induction, hein. Ça envoie quand même un peu du steak, hein, comme on dit chez nous. Donc surveillez bien, ok, pour pas vous faire doubler. Là, dans, allez, 10 secondes. Donc en fait, ma cuisson, elle dure à peu près 1 minute 15 de chaque côté.
Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Bon, ben, on va se finir la cuisson. Je vous montre le résultat et puis on goûte ensemble, hein. Ça a l'air appétissant tout ça. Donc là, mes 2 petits nanes que j'avais fait avec la technique des 2 abesses empilées. Donc ils sont fins, ils sont pas mal. Et ceux que j'avais fait en une abesse avec le kiri au milieu, la vache kiri, je répète. Donc voilà, je vais goûter ça, je vais vous dire ce que j'en pense. Vous, malheureusement, vous n'avez pas le droit de goûter. Eh bien, c'est pas mal du tout, hein. Franchement, ça se déchire, c'est délicieux. Donc la recette était pas mal, celle que j'ai trouvée là, que je vais vous partager. C'est vrai qu'il y a des dizaines et des dizaines de recettes, hein, mais bon, c'est comme le pain, il doit en exister plein. Et voilà, bon, je vais déguster ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré pour le confinement. N'hésitez pas à le partager sur l'Insta Boulangerie Pas à Pas. Et voilà, comme ça, vous allez nous montrer vos prouesses. Allez, à bientôt les amis. Ciao, ciao. Et toi, Télio, qu'est-ce que t'en penses? C'est trop bon. C'est trop bon.